Ça fait longtemps. Ouais, je sais, je suis en retard. D'environ un mois. Mais ça y est, j'ai terminé la Master Sword. Et je vous montre ça dans cette vidéo. Voilà, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que j'ai passé au moins autant de temps que pour le bouclier ilien. Mais c'est quelque chose de pas mal. J'avoue, là, je suis fier. Là, ouais, moi, je peux m'en aller. Ah ouais, ouf, oh, mes cheveux, ouais, je les aimais bien, mais bon, c'était pas pratique. Donc, cut. Il me manque, ouais. Dommage. Allez, je vous montre ça, c'est parti. On y est enfin. J'étais vraiment super pressé de vous montrer cette vidéo. Parce que j'étais moi-même super pressé de voir ce que ça pourrait donner en vrai. Et... bon, je sais que vous n'avez pas vu le premier morceau que j'ai fabriqué. Tout simplement parce que j'ai perdu le fichier. Il a été corrompu et j'ai pas pu le récupérer. Donc ouais, je m'en veux un petit peu parce que c'est vraiment bête. Vous avez pu voir que je me suis attaqué directement à la lame puisque c'était le plus facile à faire dès le départ. C'est un grand morceau rectangulaire, plusieurs morceaux rectangulaires. Mais le truc aussi c'est que donc cette Master Sword elle est un petit peu comme le bouclier, ce que vous avez pu voir dans la première partie. C'est-à-dire que j'ai fait 3 couches. Donc une partie centrale, c'est pour ça que vous voyez que là l'épée est multicolore. Le résultat final est pas du tout comme ça, hein, je vous rassure. Mais il est multicolore parce que tout simplement c'est des parties qu'on ne verra pas à la fin. Donc vous voyez la deuxième couche que j'ai faite qui vient recouvrir la première partie de la lame au milieu, qui était elle multicolore mais qui sera recouvert par la suite d'une autre partie grise. Je me suis ensuite attaqué à la garde qui est violette, donc comme dans les jeux vidéo qui est classiquement violette. Et je me suis permis de rajouter des petits effets, ce qui fait que on voit quelques petites perles roses. Tout simplement parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de perles violettes. Et en soi, je trouve que ça rajoute quelque chose. Alors, personnellement, j'aime bien, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je sais ce que vous vous dites, à savoir que je me suis peut-être un petit peu emballé sur le siliconage. Alors c'est vrai, j'y étais peut-être un petit peu vite parce que j'avais pas encore fini la deuxième couche de perles, mais en soi je trouvais ça plus pratique et j'ai pu résiner le tout directement, alors personnellement ça m'a aidé. J'ai laissé la résine sécher 2 jours à chaque fois que j'en mettais et j'ai passé 3 couches à peu près de résine sur la première. Et je dois dire que ça me déplaisait pas parce que même si j'étais encore loin du résultat voulu niveau solidité, je m'approchais quand même de mon but final. C'est vrai qu'à ce stade-là, c'était pas super solide, mais c'est normal parce qu'il manquait une couche et du coup il manquait de la résine. Par contre, ce qui m'a pris le plus de temps à ce niveau-là, c'est d'enlever tout le silicone que j'avais mis avant pour faire barrière, pour que la résine coule pas. Et ça a fait vraiment beaucoup de gâchis, surtout au niveau de la résine, parce que ça a fuité quand même. Et du coup, c'est ça qui me déplaît un petit peu, parce que ça coûte un petit peu cher la résine. En dehors de ça, j'ai aussi eu une espèce d'effet gondolé que j'avais pas forcément voulu, parce que je pensais que ça deviendrait plane avec le poids de la résine sur le carton, mais ça a raté complètement et du coup mon épée fait des vagues. Mais bon, passons, il me restait quand même une couche à terminer et j'avais
plus beaucoup de perles malheureusement. Mes réserves s'amenuisaient de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Et j'avais bientôt plus de perles blanches. J'ai essayé de trouver une espèce de substitut avec des perles blanches jaunes, beige, bizarre, mais j'ai dû quand même racheter des perles blanches parce que j'en avais besoin. Et du coup, j'ai dû acheter un gros paquet parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc un paquet de 6000 au lieu de 1000. C'est bizarre, j'en ai pas trouvé, étrangement. Mais du coup, j'ai pu enlever ces perles jaunâtres que je voulais pas finalement. Et c'est pas plus mal finalement parce que je pourrais quand même en faire d'autres choses de ces perles. J'ai un autre projet, ça arrive. Je vous dis pas ce que c'est, mais ça concerne un des seuls personnages de DC que je supporte vraiment. Et voilà, on arrive presque à la fin. J'avais terminé toutes les couches de mon épée. Et il me restait plus qu'à fignoler un petit peu et à enlever quelques petits morceaux de silicone irréductibles. Puis j'ai feutré tout le tour de l'épée au Posca noir. Comme ça faisait une couleur uniforme et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que j'avais prévu. Donc la couleur serait uniforme et le noir en tour irait très bien. On arrive bientôt au terme de cette vidéo, alors juste avant de voir le résultat, je vous laisse laisser un pouce bleu, vous abonner, et ainsi de suite. Et voilà le résultat presque final, puisqu'il me manque un tout petit détail, mais ça arrive. Vous pouvez voir l'excès de fiertance sur mon visage. Et puis vous remarquez aussi bien l'effet gondolé que je vous avais dit ne pas vouloir. Donc ouais, il me manquait plus que le tour du pommeau. Et j'ai fait ça avec de la paracorde. Puisque je voyais ça comme ça de base. Et je dois dire que je trouve le résultat pas trop mal du tout. Je l'aime vraiment beaucoup ce truc. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de cordes sur le haut. Mais c'est exactement comme ça que je me voyais tenir cette épée. Et puis avec la corde, ça fait bien moins mal aux mains, j'avoue. Oula, c'est vrai que ouais, je me suis peut-être un petit peu emporté. Et voilà, du coup, je sais toujours pas si c'est un élément de cosplay ou de déco ou les deux. Peut-être les deux, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que cette épée match vraiment, mais vraiment très bien avec mon bouclier. Il me manque que le chapeau de Link en fait. Et puis je peux aller sauver Zelda. Et voilà, donc c'est fini pour la partie 2 de la panoplie ilienne. La partie 3 va arriver, je pense, assez vite, je l'espère du moins. Parce que c'est pas facile. Je vais faire de mon mieux. Et je vais vous présenter un truc qui sera pas piqué des hannetons, je pense. Je vous dis à très vite. Et merci encore d'avoir regardé mes vidéos. N'oubliez pas, comme d'hab, pouce bleu, vous abonner au passage. Merci. Non, je vous force pas. Hein. Allez, ciao. Merci énormément d'avoir regardé mes vidéos, je t'en suis très reconnaissant. Maintenant, je t'invite à liker, commenter, partager, à t'abonner aussi si tu veux. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, TikTok et Twitch.
J'ai également une page Patreon où tu peux me suivre pour participer activement à la création de mes vidéos. Encore merci d'avoir regardé.